à tous et bienvenue. Parmi la ribambelle d'enquêtes que j'ai pu mener autour des fédérations sportives à travers le monde, on a connu tout ce qui était possible et inimaginable niveau sordide. Réseaux pédocriminels, corruption, trafic d'influence, matchs truqués, et j'en passe. Néanmoins, je n'ai jamais vu une fédération compiler autant de dossiers en son sein. Cette fédération, c'est la FFKMDA, la Fédération Française de Kickboxing, Muay Thai et disciplines associées. Et depuis environ 10 mois, je menais une enquête à ce sujet pour Blast qui publie aujourd'hui les résultats de celle-ci, avec les documents, les témoignages et ce côté assez effarant que vous pouvez lire où les menaces quotidiennes côtoient une gestion plus qu'opaque entre fausses factures, chantage sexuel et tant d'autres éléments. Et au milieu de cette enquête, on remarque une première chose, les connexions politiques, qu'elles soient au niveau des forces de l'ordre ou carrément au niveau du ministère des Sports. Et ce blanc-seing laissé à cette fédération est déjà à son ancêtre, la FFSCDA, qui avait essuyé son lot de dossiers scabreux. Pour rappel, le dossier Big Malion, et oui, Big Malion était aussi lié à cette fédération-là. On ne parle pas d'échecs en blanc, d'échecs où on ne met carrément pas de destinataire, les voyages en Libye et également les affres de son ancien président lorsqu'il dirigeait un club de football. Enfin bref, la FFSCDA déjà incarnait pas mal de soucis et on pourrait reparler évidemment de son ancêtre et de plein d'autres choses qui avaient également des casseroles. Et la FFKMDA actuelle, c'est un peu un condensé de tout cela. Alors vous allez me poser une première question. Pourquoi avoir laissé un tel blanc-seing à une fédération qui, malheureusement, depuis très longtemps, vrille du mauvais côté? Comment expliquer donc ce blanc-seing politique? La réponse est très simple. Premièrement, il y en a beaucoup qui estiment que les sports de combat, et principalement ces disciplines-là, ont un rôle social qui permet de canaliser la jeunesse et les quartiers. Bref, on verra que, médiatiquement, on a souvent associé ça dans les interventions des politiques. C'est une fédération qui œuvre pour la jeunesse, pour les quartiers, rôle social, etc. Donc, quelque part, on n'a pas trop regardé s'il y avait des dossiers un petit peu sales sur ce sujet-là. Et le deuxième point, c'est également son président actuel, Nadir Alouache, qui est devenu un membre à part entière du sport français, puisqu'il siège au CNOSF, le comité olympique français, et il a également des responsabilités à l'international, puisqu'il est membre du comité de direction de l'IFAM. Et ce monsieur, élu en 2016 dans des circonstances dont on pourrait évidemment s'épancher avec plein de démissions, etc. Il incarne évidemment la FFKMDA actuelle, puisqu'il a créé un véritable empire autour de cela. Je dirais même plus, il a réussi à s'accaparer de la fédération, et il ne le cache pas. Combien de fois Nadir Alouache a dit « c'est ma fédération, ce sont mes juges-arbitres, ce sont mes boxeurs, c'est lui, lui et lui ». Il y a une telle personnification de la FFKMDA que parfois il est compliqué de savoir ce qui appartient à la fédération ou à Nadir Alouache et à sa famille. Je vais essayer de garder un fil conducteur parce qu'on ne peut pas parler de toutes ces affaires, évidemment il y a l'enquête à lire, mais si vraiment on se lance dans tous les dossiers, on en a pour 5 heures et 3 romans. Je pourrais d'ailleurs écrire plusieurs suites à ce sujet-là. Pour comprendre facilement comment Nadir Alouache a pu évoluer, il faut évidemment parler de son histoire personnelle. C'est quelqu'un qui est né en Algérie, qui, selon ses propres dires, est venu en France pour des études, pour la boxe, avec son oncle, etc. Il a évidemment son club à Bagnolet. Bagnolet, c'est vraiment le fief des Alouache, puisqu'il y a également son frère, Sofiane, un entraîneur vis-à-vis des équipes de France, enfin bref. Et Nadir Alouache, en fait, il a grimpé petit à petit les échelons, non sans obstacle, puisqu'on rappelle que c'est quelqu'un qui vient du monde des cabarets, du monde de la nuit, notamment à la Marmite qu'il tenait, et en fait, il a eu aussi pas mal d'affaires, puisqu'il a fait un très très long coma, et d'ailleurs, il le montre, la cicatrice, puisque malheureusement, il a été ouvert à ce sujet-là, donc heureusement, il s'en est sorti. Donc il n'a pas eu une vie toujours facile, il a toujours navigué un peu dans ces eaux-là. Et dans le monde de la nuit, qu'il a parfaitement connu, notamment ça, il a connu beaucoup de gens, des gens du milieu de la boxe, mais également du milieu des forces de l'ordre, ce qui a souvent beaucoup fait parler. Et donc, petit à petit, il rejoint la fédération, il s'est occupé notamment de la commission pro, alors pas pro comme professionnel, pro comme promotionnel, notamment pour les galas, ce qui est évidemment la poule aux d'or de la fédération. Et puis, il a gravi les échelons jusqu'à la vice-présidence, et enfin la présidence en 2016, comme je vous dis, une élection absolument incroyable, il y a eu plein de démissions, une élection qui n'était pas conforme sur plein de points, mais le ministère n'a rien dit, comme trop souvent. Et avant d'aller plus loin, je rappelle que cette fédération, comme je vous dis, j'enquête depuis 10 mois, et j'en avais parlé, j'avais donné un peu des alertes, j'avais alerté le conseiller sport d'Emmanuel Macron, j'avais alerté le ministère des Sports, parce qu'à un moment donné, ça me dépassait. Je ne parle pas des tentatives d'intimidation, c'est normal, j'ai l'habitude, je connais, non, je parle de ce que j'avais découvert en tant que citoyen français, où j'étais vraiment sous le choc de voir des papiers d'identité sortir de la préfecture de Nanterre, pour des gens qui ne sont pas français, ça pouvait se vendre, ça pouvait se trouver à la fédération. Enfin bref, il y avait plein de choses comme ça à un moment donné, je me suis dit, non ça va trop loin, les menaces de mort que certaines personnes recevaient, enfin, c'était beaucoup trop gros. Et depuis mars, où j'ai quand même averti notamment Madame Fabienne Bourdet,
Et ben, il n'y a quasiment rien eu. Et je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, on me demande des listes de contacts, je donne les contacts, là, le ministère ne fait pas, enfin bref. Et puis est arrivé cet été, où j'ai été interrogé par la commission d'enquête parlementaire liée au dysfonctionnement des fédérations sportives en France, où j'ai évoqué cette FFKMDA, et d'ailleurs ce témoignage a permis le déclenchement d'un article 40 pour une affaire de chantage sexuel. Et puis, récemment, le président de cette fédération, M. Alouache, a été entendu, où il dit qu'il n'était pas au courant de plein de choses, que ce serait un tissu mensonge, comme il disait très bien, et on s'est posé pas mal de questions, parce qu'à un moment donné, il a dit non, il n'y a pas eu de démission lors de son élection, comme vous pouvez le voir, hein. C'est quand même la seule fédération au monde où le président il démissionne, mais c'est pas lui qui le dit, c'est le vice-président, et il dit comme ça, je suis de nouveau président. Alors on passe les démissions, etc. Enfin bref, il y a eu plein de choses comme ça, on va parler tout à l'heure de Valérie Pécresse et tout, une audience absolument surréaliste de la vie de tout le monde. Et le navire, plus j'enquêtais, plus il coulait. C'est-à-dire que cet été, il y a plus de la moitié des effectifs, soit ils sont partis, soit des arrêts maladie ou que sais-je encore. Donc là, on remet des personnes et le bateau est littéralement en train de couler avec des choses saugrenues. Cet été, suite à un de mes tweets, on a fait changer les mots de passe de tous les ordinateurs, on a changé les téléphones parce qu'on cherchait la taupe. Ça a été ça pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que Nadir Alouache a compris quelque chose. Pour bien vivre, il faut vivre discret. C'est-à-dire que des fois, il y avait des mamans qui étaient voilées, etc. Il ne les voulait surtout pas sur les photos pour les podiums. Parce qu'il ne voulait pas attirer de l'attention de quelconque manière que ce soit. Me demandez pas pourquoi une femme voilée aurait attiré l'attention, ça j'en ai strictement aucune idée. Alors, pour faire très simple, Nadir Alouache, il est au centre. Et il y a plusieurs cercles. Il y a le premier cercle, qui est évidemment sa famille, avec Sofiane Alouache, qui est évidemment dans les équipes de France, tout ce que vous voulez. Ce que je tiens à préciser aussi, selon votre allégeance, etc., vous avez des faveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être champion de France, mais vous ne représentez pas forcément l'équipe de France. C'est-à-dire que selon les affinités que vous avez avec tel ou tel club, vous avez plus de chances d'être en équipe de France. Et donc, dans son premier cercle, évidemment, il y a le côté familial, parce que quand on parle, on s'accapare la fédération. Il y a des voitures de fonction à la fédération. Des fois, c'est ses fils qui les utilisent. Ses fils qui ne travaillent pas à la fédération. Après, il a dit que personne ne sa famille a travaillé à la fédération. C'est quand même bizarre, puisque sa fille, notamment, avait été embauchée quelques mois à un moment donné. Donc, en fait, il y a toujours une bonne excuse. Et même quand ses fils prenaient des contraventions ou des points de moins permis, c'était des employés qui devaient les prendre pour eux. Bref, ça a toujours été un petit peu ça. Les rings, par exemple, des fois, c'est ses enfants qui les montaient. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une fédération presque familiale. Je parle même pas au premier étage du club à Bagnolet. C'est là où on range les équipements, vous savez, tout ce que la fédé récupère. Sauf qu'en fait, c'est les Alouaches qui gardent tout ça. Et ça, des fois, ils revendent, des fois, ils louent, etc. Donc en fait, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de la fédération et qu'est-ce qui appartient aux Alouaches? Et en fait, dans le premier cercle, vous avez ce qu'on va appeler les très proches. Donc il y a par exemple Eric Espejo, dit Doudou, qui s'occupe de tout ce qui se passe en Thaïlande. Et vous avez en France Abdelkrim Amari, dit Hadji, qui on va dire l'homme à tout faire de Nadir Alouache et qui lui aussi avait besoin pour les cartes de séjour et ça. Enfin bref. Donc vous avez le premier cercle très proche. Au-dessus, vous avez le deuxième cercle, c'est-à-dire les gens dont il a besoin pour être élu. Des gens comme Brice Soaro, le président de la Ligue Île-de-France. D'ailleurs, auparavant, dans la Ligue Île-de-France, je ne dis pas de bêtises, c'était le responsable des prud'hommes, il n'y a pas loin. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Donc on a Brice Soaro, qui est très utile, parce que la Ligue Île-de-France, Nadir Alouache, que c'est vice-président, c'est lui qui signe les chèques. Alors, Brice Soaro m'a expliqué que non, il n'est pas un homme de paille, un mot dont beaucoup de gens l'ont affublé, qu'il dit que non, qu'il dirige réellement cette fédération-là, et que M. Alouache aussi a des rôles, mais que ce n'est pas lui le président de l'aide de tous. C'est pas forcément ça, sachant que Brice Soaro, à la Ligue Île-de-France, la ligue la plus importante, il a pu aussi mettre des gens à lui, il a également un club, le Phoenix. Donc vous avez des gens comme O'Haro, vous avez des gens comme Christian Robert dans le sud, Eric Romeas, enfin bref, c'est des gens autour, si vous voulez, ce sont des vice-présidents, ce sont des gens qui votent, c'est des gens du comité de direction. C'est-à-dire là, c'est le deuxième train, avec également Nina Belgo, qui a été un peu la femme à tout faire de la fédération, et qui s'est occupée notamment des galas, etc., mais qui depuis plusieurs mois est en arrêt et ne vient plus à la fédération. Et puis vous avez le troisième cercle. Le troisième cercle, c'est le cercle qui pèse, c'est-à-dire la paix, comme police. Serge Castello, vice-président, référent honorabilité, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un rôle très important dans le 93. À écouter, Serge Castello, lui n'a jamais rendu de service à M. Alouache et s'est toujours conformé à la loi. Donc ça, c'est sa version. Néanmoins, cette version est contredite par énormément de gens à la fédération, puisque dès que Nadir Alouache avait un problème, on disait il appelle Castello. Et donc, que ça soit pour des gardes à vue, pour plein de choses. Lui, Serge Castello, dément cela. Une version, comme je le dis, à la fédération qui pose beaucoup de questions. Donc on a les connexions au niveau police, mais évidemment les connexions au niveau politique. Parce que avant, je me dis, c'était Bagnolet. Donc Bagnolet, c'était le maire communiste, etc. Ils avaient des liens. Parce que Bagnolet, c'est le fief. Sauf qu'aujourd'hui, qui dirige l'Île-de-France? C'est le parti à Valérie Pécresse. Et au sport, on a qui? On a Patrick Caram. Donc Patrick Caram, on le voit sur tous les galas, etc. Et il y a forcément des liens. Et ça, c'est l'ironie pour montrer quand même, parce que M. Alouache a déclaré sous serment à la commission d'enquête que non, il n'a jamais incité pour le parti de Valérie Pécresse.
parti de Valérie Pécresse avec M. Karam qui vote évidemment les subventions qui arrivent donc à cette fédération-là. Il y a plein de choses. Et quand vous voyez ces messages-là, c'est quoi? C'est-à-dire que carrément, on demandait aux gens d'aller être dans les meetings de Valérie Pécresse, de faire partie des militants de Valérie Pécresse. Certains ont même récupéré une carte du parti. Et outre force de l'ordre, côté politique, vous avez évidemment quelque chose de central qui est le ministère des Sports. Et selon la majorité des témoins que nous avons interrogés, M. Alouache se vante assez souvent de tenir quelqu'un au ministère des Sports, notamment lié à des voyages en Thaïlande. Et en fait, c'est justement ça le point, parce que des signalements, des alertes, il y en a eu. Au final, il n'y a eu aucun contrôle réellement sur la FFKMDA, que ce soit au niveau financier ou au niveau du personnel. Combien de personnes ont des fois dû séparer M. Alouache qui s'en est pris physiquement à des employés au sein même des locaux de la fédération. Et la Thaïlande, c'est évidemment clé. Et c'est là où vous allez voir toutes les connexions. C'est-à-dire que les petites mains, les gens qui sont autour, à un moment donné, ils vont avoir les liens avec les grandes personnes. Au ministère, on a notamment Albert Pernet, ancien directeur technique national. C'est cette même personne qui a donné le diplôme à Sofiane Alouache, le frère de Nadir Alouache. Et dans les personnes très très proches, on a Doudou, quelqu'un de très important en Thaïlande. Ce monsieur Doudou, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a présenté des gens de Pattaya très importants, de la police, des généraux, etc. C'est la même idée. Et ce qui se passe en Thaïlande, et surtout à Pattaya, ça reste en Thaïlande et a fortiori à Pattaya. Les soirées très endiablées et également d'autres choses au niveau financier. Les factures, comme vous pouvez le voir, qu'on a publiées, en réalité, qui sont fausses ou qui sont gonflées. C'est-à-dire on va acheter des médailles, notamment des ceintures, plein de choses en fait en Thaïlande. Et en fait, ça va être revendu beaucoup plus cher ensuite à la fédération. Et tous ces petits business-là, qui existaient déjà auparavant, attention, et bien en fait, on fait fructifier l'empire de Nadir Alouache. Le problème étant que dès qu'une personne osait émettre un avis contraire à M. Alouache, s'en suivait rapidement de représailles, de menaces, avec la fameuse expression « je vais t'envoyer une équipe ». On a exigé des démissions, on a mis des pressions, on a dit « ton club je vais le sanctionner », etc. Et on en revient à ce que je vous disais, le premier cercle vis-à-vis de l'équipe de France, vis-à-vis de tout ce qui est possible, l'organisation des galas. Récemment, par exemple, une personne, il y a quelques mois, assez âgée, a malheureusement été tabassée, a malheureusement été battue. Et dans le club où ça s'est passé, afin d'obtenir des attestations disant que non, il n'y a pas eu ça, et ben en échange, on va te donner l'organisation d'un gala. Et dans les dépôts de plainte qu'on a pu publier dans Blast, etc., je ne résiste pas à l'idée de vous en lire une, quand même, qui est assez intéressante, où on voit ces explications-là, donc les insultes, et M. Alouache aurait dit: je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ta famille, je vais fermer le club et te couper les subventions, je vais t'envoyer une équipe. On passe également d'autres déclarations que nous avons eues de passage à tabac devant des locaux à poubelle. Enfin bref, une ambiance assez psychédélique où, je le répète, énormément de personnes nous ont avoué qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu des menaces, des gens, etc. Bref, l'ambiance à la FFKMDA, elle est rendue encore plus paranoïaque et psychédélique par le cerveau de certaines personnes, proches ou non de M. Alouache, mais qui ont figuré au grand banditisme, qui ont eu de grandes condamnations. On peut penser évidemment à Pascal Arène, tout le monde vous parle de lui aujourd'hui. Alors lui, il a son club, il a d'autres responsabilités au niveau international. Il y avait avant Karim Maloum, il y avait plein d'autres. Il y avait notamment Monsieur Boudzebouj, qui avait une SI à l'époque avec Monsieur Alouache, qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais sa veuve aujourd'hui, eh ben, tous les billets de voyage, ça passe par une seule agence, ça passe par celle-ci. Il y a toujours des petites combines. Et encore une fois, on va mêler tout ça. Rappelez-vous ce que je l'ai dit au niveau politique. Hydra, en Algérie, l'ancien maire, il vient souvent, il est invité, etc. Mais qui récupère les contrats de sécurité? Eh ben, un membre de sa famille, parce que M. Alouache aussi a énormément de choses en Algérie. Et comme je l'avais énoncé lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, parce qu'on a dit d'ailleurs qu'on allait m'attaquer ou que sais-je encore, dans cette fédération, il y a une autre chose très importante. Évidemment, il y a l'argent, il y a l'image, l'ego, les connexions politiques, mais il y a le sexe. C'est-à-dire que les chantages sexuels pour monter, les affaires d'attouchement sexuel qui ont été couvertes par la fédération. Alors, M. Alouache dit ne pas être au courant, c'est quand même assez savoureux quand l'une des personnes principales, son surnom, c'est MeToo. Mais bref, sur certaines compétitions à l'étranger, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Prostitution, etc. Et on ramène et on fait croquer ici et là. Et en fait, cette fédération, c'est un peu ça. Le droit de cuissage aussi, c'est normal. Je ne parle même pas du fameux tableau dont j'avais parlé. Enfin, il y a plein de choses à dire vis-à-vis du système de chantage sexuel qui dépasse évidemment la FFKMDA et des représailles si vous ne voulez pas ça. Et au milieu de cette ambiance, où je le répète, on s'en est pris physiquement à des gens, on peut parler évidemment des choses liées au papier, on peut parler à certaines personnes qui sont recherchées, qui arrivent à la fédération, notamment des gens recherchés en Asie, on pourrait parler des faux certificats Covid, enfin, je ne sais pas par où commencer, également par où terminer, parce que
pour terminer certains points, il y a d'autres connexions dont on n'a pas forcément parlé, niveau préfet, certains disent des renseignements généraux ou que sais-je encore, mais ce qui est certain, c'est que personne n'a vraiment osé parler, parce que dans ce milieu-là, si tu parles, on coupe la tête. Pourquoi? Parce que plus haut, le ministre de tutelle n'a pour le moment pas pris ses responsabilités. Alors depuis, c'est vrai, toutes les interventions que j'ai pu réaliser, le vin, visiblement, il y a un audit qui va être réalisé par le ministère, mais il faudra bien plus qu'un audit, mais une enquête en profondeur, parce que là, c'est juste la surface. Je vais juste vous donner deux petits indices. Mais en face de la fédération, un petit peu sur le côté, il y a un restaurant, puis il y a un immeuble. Ce serait très intéressant de savoir qui est le propriétaire, qui loge dedans et pourquoi c'est toujours payé en cash. Parce que c'est comme les matrioshkas, c'est comme les poupées russes. Une affaire en amène une autre. Cette fameuse affaire d'une personne de la Fédé qui se fait choper, hop, garde à vue avec des parfums volés, un coup de téléphone, il sort et on lui redonne même ses parfums. Enfin bref, c'est toutes ces choses-là, ce qu'on appelle la corruption de fonctionnaires d'État quand même, qui sont au final gravissimes et qui devraient mettre en branle le ministère de l'Intérieur. Parce que n'ayons pas peur des mots. Ce qui se passe à la FFKMDA, vu que c'est une fédération, comme le disait Nadir Alouache, faut pas trop qu'on parle de nous. Il faut surtout pas trop qu'on regarde ce qui se passe dans la Ligue Île-de-France, hein, surtout. Parce que dès qu'on commence à parler de nous, ça peut potentiellement mettre en danger un business et un empire qui a grandi d'année en année. Enfin bref, on pourra encore continuer, le lien évidemment dans la description. Et pour terminer cette vidéo, je ne reste pas quand même à l'idée de vous présenter encore une fois, parce qu'il n'y a pas de promotion, mon dernier livre pour tous ceux que ça intéresse, L'industrie du foot. FIFA, criminalité politique, 11 €. J'ai mis les liens évidemment pour l'acheter. Et pourquoi pas un jour faire à peu près pareil, mais pour les sports de combat, parce que croyez-moi, il y en aurait à dire. Bref, keep the faith et à très vite.